Avec l'arrivée de nouvelles idées en politique qui prétendent tout changer, le petit pays de Campagnole voit débarquer des gens qui se font appeler secrétaires généraux, des gens des partis politiques donc, qui sont à la recherche de futurs candidats aux législatives. Ils réunissent les curieux dans un café ou dans le salon d'un grand hôtel à la ville voisine pour annoncer fièrement qu'ils vont aligner, c'est leur mot, des candidats dans la plupart des circonscriptions. À Campagnole, nous avons un candidat tout trouvé pour l'un des partis de droite, au moins c'est un ancien écoutier local qui n'a plus de travail depuis 2 ans parce qu'il est de droite justement, et qui s'apprête à prendre sa retraite sans avoir tous ses trimestres parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ce monsieur se dépense sans compter depuis 1 an pour son parti à travers le département, il imprime, il distribue des tracts, et comme il a une belle plume, puisque c'était son métier, il rédige aussi. De temps à autre, la prose de ce modeste campagnolais est donc reprise jusqu'au niveau national dans les meetings, à la Mutualité par exemple, par un homme politique qui ramasse autour de lui ce qu'on appelle des éléments de langage. Un stagiaire de 25 ans, un analphabète en costume Lanvin, les vole donc régulièrement à mon pauvre type de Campagnole pour les envoyer à Paris, mais l'homme politique ne sait pas d'où viennent ces belles formules, il croit que c'est le jeune Lanvin là qui les a pondues. Parallèlement, mon Campagnolais, lui, comme dans les films de Marcel Pagnol, croit que ces éléments de langage ont tellement plu à Paris qu'il se voit déjà membre du Bureau national. Il faut dire que ce type est pauvre, qu'il est méprisé, et finalement, au bout d'1 an, il en vient à se dire, et à dire aux instances du parti, qu'il se présenterait bien lui-même aux législatives dans sa circonscription, ne serait-ce que pour défendre le sort des gens qui lui ressemblent, des gens qui n'ont pas un radis, qui ont été écartés pour raisons politiques des bonnes planques professionnelles depuis une 20aine d'années. Alors au début, il est un peu froissé parce qu'on lui dit qu'on avait déjà songé à quelqu'un d'autre pour la circonscription. Puis tout d'un coup, son correspondant au siège du parti à Paris le rappelle un jour pour lui dire « finalement c'est possible, il faut qu'il demande officiellement une investiture ». Et du coup, mon type au café commence à me dire, puisqu'il sait que c'est mon thème favori, que les pauvres vont enfin retrouver une voix au Parlement, que c'est une tradition française. Alors il remplit les papiers, il envoie le tout et il reçoit en retour une lettre détaillée qui lui indique la marche à suivre. Eh bien, il doit verser 16 000 € pour être candidat au nom du parti, pour lequel il travaille déjà gratuitement depuis plusieurs mois. Mais 16 000 €, c'est à peu près ce qu'il gagne annuellement. Alors mon personnage au café me raconte un peu au bord des larmes quand même, qu'il a écrit pour leur dire que dans certains cas, c'est la pauvreté des candidats qui est un argument de campagne et que donc au lieu de leur réclamer de l'argent, le parti devrait lancer une souscription pour aligner des candidats comme lui, des gens qui ont un bon niveau mais qui n'ont pas un radis et qui ne peuvent pas se permettre évidemment de s'endetter. Il y aurait donc, dans cette hypothèse, des candidats des pauvres au Parlement comme autrefois, comme du temps de l'abbé Pierre. Mais sa lettre n'a jamais reçu de réponse. Alors il m'a dit, tu vois, je me suis souvent demandé pourquoi à la Chambre des députés il y a tellement de gens nuls. Maintenant je le sais, c'est qu'il suffit pas de payer pour être élu, mais que ça reste la première condition. J'ai trouvé que cette réflexion ne manquait pas de bon sens, donc je vous la soumets, dites-moi ce que vous en pensez, merci.